Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des muffins de courgettes. Donc, je vais faire des muffins de courgettes aux épices. Et puis, je vais faire aussi la version double chocolat. Et puis, ce qui est bien avec cette recette-là, c'est qu'elle utilise la farine de coco au lieu de la farine d'amande. Donc, pour les gens qui sont allergiques à la farine d'amande, ben, c'est une belle option. Et puis, comme vous pouvez voir, mon jardin a été très généreux avec moi. J'ai obtenu 2 courgettes géantes, donc 2 très beaux zucchini. Donc, ça va être parfait pour faire la recette. C'est juste drôle parce qu'à chaque année, j'ai toujours planté des courgettes et puis j'ai jamais réussi à en récolter. Ça fonctionnait jamais. Et puis, avec une cliente avec qui je discutais l'année passée, elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait toujours le même problème, qu'elle aussi, elle n'avait jamais réussi à faire pousser des courgettes. Donc, le truc qu'elle a eu, c'était de mettre de l'engrais de rosier. Donc, cette année, j'ai essayé son truc. Donc, j'ai mis de l'engrais de rosier. Puis, ben, je peux vous confirmer que le truc fonctionne. Je récolte vraiment de très, très belles courgettes géantes. Donc, si vous voulez essayer ça l'année prochaine, vous allez voir que ça fonctionne bien. Donc, je m'installe, puis je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par râper une tasse de courgettes. Donc, je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, je vais mettre une demi-tasse de farine de coco, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc, pour la version aux épices, on va mettre une cuillère à thé de cannelle et puis une demi-cuillère à thé de muscade. Donc, si vous faites la version double chocolat, mettez pas les épices. La première fois que je l'ai fait, j'avais mis les épices dans la version au chocolat aussi parce que la recette originale, c'est ce qu'elle disait de faire. Et puis, je vous dis, en tout cas, mon goût à moi, c'était vraiment pas bon. Donc, c'est mieux de ne pas mettre les épices dans la version au chocolat. Et puis, je vais ajouter une demi-tasse de noix de Grenoble hachées. Je vais brasser mes ingrédients secs. Pour la version au chocolat, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucré. Et puis, je vais ajouter un quart de tasse de chocolat, 85% ou plus, haché. Et puis, je vais brasser mon mélange au chocolat. Donc, c'est un deuxième mélange que j'ai fait, sans muscade et sans cannelle. Maintenant, je vais m'occuper des ingrédients liquides. Donc, j'ai mis une tasse de courgettes râpées. Je vais ajouter 3 œufs. Pour la version aux épices, je vais ajouter une demi-tasse de Swerve cassonade. Mais si vous n'avez pas de Swerve cassonade, vous pouvez très bien le faire avec de l'érythritol ou l'édulcorant de votre choix. Je pense que Swerve cassonade va donner un très bon goût aux muffins aux épices. Donc, pour les ingrédients liquides, ça va être les mêmes ingrédients pour la version au chocolat. La seule différence, c'est que je vais utiliser l'érythritol granulé. Donc, je vais ajouter une demi-tasse d'érythritol pour la version au chocolat. Je vais mettre 2 cuillères à thé de vanille. Et puis, une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Donc, ça va bien. Il fait chaud, c'est l'été. Mon huile de coco est déjà fondue dans le pot. Donc, pas besoin de le faire chauffer au micro-ondes. C'est déjà fondu. Donc, une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de crème 35%. Et moi, j'ai un fond de crème de coco qui traînait au frigidaire. Donc, pour ne pas gaspiller, je vais mettre un quart de tasse de crème de coco. Mais vous pouvez très bien mettre la crème 35%.
Donc là, il reste juste à brasser les ingrédients humides. Et puis là, je vais ajouter les ingrédients secs au mélange humide. Et puis là, il faut brasser jusqu'à temps que la farine soit bien intégrée. Si vous avez une mixette, là, vous pourriez prendre votre mixette, ça serait parfait. Ça se fait vraiment bien à la cuillère. C'est très facile à brasser. Et voilà, mon mélange au chocolat est prêt. Et voilà, mon mélange aux épices est prêt. Il me reste juste à répartir mes deux mélanges dans les caissettes à muffins. Chaque recette va donner 9 muffins. Avec la cuillère de crème glacée, c'est vraiment ça qui va le mieux là, pour bien répartir le mélange à muffins. Donc là, je vais mettre mes muffins au four pour 20 à 30 minutes. Donc, juste surveiller la cuisson à partir de 20 minutes pour vous assurer qu'ils sont bien cuits. Puis le truc pour savoir s'ils sont cuits, on fait le truc du cure-dent. Donc, on insère un cure-dent au centre des muffins. Et puis, si le cure-dent ressort propre, ça veut dire que la cuisson est terminée. Donc, mes muffins sont prêts. Ils viennent de sortir du four. Donc, on obtient vraiment des très, très beaux muffins. Donc, là, je vais les laisser refroidir un peu. Donc, l'idéal pour les faire refroidir, c'est de les déposer sur une grille. Donc, comme ça, ils vont bien refroidir sans rester humides. Je vous montre les muffins. Donc, on obtient des muffins là, super moelleux. Très, très belle texture. Donc, ça, c'est ceux au chocolat. Et puis, ceux aux épices. C'est vraiment là, super. Je vais goûter. C'est vraiment bon. Si jamais vous avez le Swerve cassonade, là, ça vaut la peine. Je vous le dis, ils sont encore meilleurs. Disons qu'un Swerve cassonade donne un petit plus. C'est vraiment là, super bon. J'avoue que celui au chocolat est très bon aussi. Même si mon préféré, c'est celui aux épices. Celui au chocolat, très très bon aussi. Surtout quand on attrape un morceau de chocolat bien fondant, là, c'est vraiment très gourmand. C'est super bon. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de vous cuisiner des bons muffins aux courgettes. Donc, les deux versions sont vraiment excellentes. Donc, si vous faites les deux versions, vous allez obtenir 18 muffins. Mais ils se congèlent très bien, puis ça se conserve super longtemps au congélateur. N'oubliez pas de me faire un thumbs up, un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire votre saveur préférée. Est-ce que vous préférez au chocolat ou comme moi, vous préférez aux épices? Et puis, n'oubliez pas de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!